Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Simplement avant de commencer, je voulais passer un petit message. Donc là ça y est, on est quasiment au mois de décembre. Donc ça veut dire que 2022 nous tend les bras. On est déjà quasiment en 2022, dans quelques semaines là. Donc pendant cette période, vraiment, je vous invite à être très prudent, à faire super attention à vous, parce que vous savez, en fin d'année, il y a souvent des événements plus ou moins indésirables qui surviennent, des accidents et autres. Donc à vous d'être vraiment très très prudent en sortant de chez vous, en prenant la voiture ou alors en prenant les transports en commun. Soyez prudent. Si vous êtes chrétien ou si vous êtes croyant, prenez le temps quand même de prier avant de sortir de chez vous le matin. Et surtout, faites très attention à vos fréquentations, parce que vous ne savez pas qui est qui. En fin d'année, parfois, il y a des personnes qui ont des sacrifices à faire et tout. Donc, des personnes qui font des pratiques mystiques et autres. Donc, soyez très prudents. De toute façon, la fin de l'année, ce n'est pas la période pour faire de nouvelles rencontres. Vous aurez toute l'année 2022 pour le faire. Donc, concentrez-vous sur vous déjà en cette période, et surtout pour pouvoir affronter la nouvelle année de manière beaucoup plus sereine. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'AVC. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui peut justement avoir des conséquences très lourdes. Ça peut rendre quelqu'un complètement handicapé, paralysé totalement ou partiellement. On peut même perdre les capacités du langage. Donc c'est important d'anticiper les choses, parce que oui, il y a des personnes qui ont eu des AVC et qui sont sorties complètement indemnes, sans le moins de conséquences. Pourquoi? Parce que simplement, ces personnes-là, dès l'apparition des premiers signes, des premiers symptômes, ils sont allés consulter et ça leur a sauvé la vie. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les différents signaux d'alerte, les différents facteurs de risque également, pour justement vous permettre d'anticiper les choses. Ça peut vous sauver la vie, ça peut sauver la vie d'un de vos proches. Donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ce ne sera pas long, je vais essayer de faire le plus synthétique possible comme d'habitude. Donc partagez également cette vidéo autour de vous. Il faut savoir qu'il existe deux types d'AVC. Nous avons en premier l'AVC ischémique, ou encore appelé infarctus cérébral. Donc c'est la forme la plus fréquente. Quand quelqu'un fait un AVC, il faut savoir que c'est cette forme-là, donc c'est la première. Donc comment ça se passe? Donc en fait, il y a un caillot de sang qui se forme au niveau de l'artère. Donc très souvent, on entend les gens dire l'artère est bouchée, l'artère cérébrale est bouchée, etc. Et du coup, le fait que cette artère soit bouchée, ça va empêcher une bonne irrigation du cerveau. Et si le cerveau n'est pas irrigué, ça va entraîner toute une espèce de défaillance au niveau du corps. La deuxième forme d'AVC, c'est l'AVC hémorragique. Donc ça, c'est carrément, on l'entend, c'est une rupture. Donc c'est l'artère cérébrale qui s'est carrément rompue. Donc là, le sang, il est carrément éjecté. Cette forme-là, je ne sais même pas si c'est possible de sauver quelqu'un, parce que vous tombez d'un coup et la plupart du temps, c'est impossible en fait de sauver la personne, quoi. Voilà. Avant, on entendait les gens dire que l'AVC c'était un truc de vieux, que ça ne touchait que les plus de 65 ans. Mais ces dernières années, on s'est rendu compte que de plus en plus de jeunes de 25 ans ou même moins de 25 ans faisaient des AVC. Donc ce n'est pas un truc de vieux, ce n'est pas une maladie de vieux. Tout le monde peut être touché, on n'est pas à l'abri. Donc c'est important de faire très 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 attention. Il faut savoir que c'est la première cause d'handicap chez l'adulte dans le monde, et ça cause des handicaps plus ou moins graves. Donc j'en ai parlé au début, ça peut causer une paralysie partielle ou totale, on peut perdre la parole, on peut se retrouver paralysé d'un côté. Donc voilà, ça nous rend handicapés alors qu'on n'est pas né avec un handicap plus ou moins sévère. C'est la troisième cause de mortalité chez les hommes et la deuxième cause de mortalité chez les femmes. Donc sans plus tarder, je vais vous présenter les principaux signes, les signes qui annoncent la survenue d'un AVC. Donc en premier signe, vous avez
le visage complètement paralysé, donc c'est le signal le plus connu. Donc vous pouvez demander à la personne en face de sourire, la personne aura du mal à sourire. Donc si vous êtes tout seul, vous pouvez vous mettre face à votre miroir, vous essayez de sourire. Vous aurez l'impression de sourire, mais en fait votre visage sera complètement bloqué. Votre mâchoire sera bloquée, vous aurez du mal à faire un sourire comme ça. Vous allez peut-être faire un sourire un peu figé, mais vous aurez du mal en fait à sourire à pleines dents. Donc c'est un premier signal. En signal numéro 2, vous avez le trouble de la parole. Donc la personne va avoir du mal en fait à répéter une phrase toute simple. J'ai envie de manger. Vous aurez du mal à répéter cette phrase qui est une phrase très basique, très simple, que les tout petits arrivent à dire. Donc c'est un signal numéro 2. En signal numéro 3, vous avez la perte d'équilibre. Donc, ça peut vous arriver, voilà, vous avez du mal à marcher, vous boitez, vous avez cette sensation de vertige qui vous empêche de mettre un pied devant l'autre. Donc, ça, c'est un signal également qui doit vous alerter, d'accord? En signal numéro 4, vous avez donc une forte faiblesse, donc une perte de force au niveau des bras, vous avez du mal voilà, à soulever votre sac, vous sentez le bras très lourd, également une perte de force au niveau des jambes, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à mettre un pied devant l'autre, ça peut être temporaire, mais en fait, vous êtes en train simplement de faire un AVC et c'est très important, très important d'être à l'écoute de votre corps et surtout de prendre les devants. En signal numéro 5, vous avez la perte de la vision. Donc, vous pouvez avoir du mal à voir clair. Vous pouvez avoir une vision du coup floue, une vision un peu trouble. Vous n'arrivez pas à bien voir les choses. Vous pouvez vous dire que c'est dû à la fatigue, à une simple fatigue, mais en fait non. Ça fait partie également des signes annonciateurs de l'AVC. En signal numéro 6, vous avez des soucis au niveau, vous pouvez avoir des problèmes de compréhension, du mal à comprendre les choses, même très simples. Vous avez du mal à comprendre lorsqu'on vous dit de faire ceci, on vous demande par exemple de passer la télécommande, vous avez du mal en fait à comprendre ces demandes-là en fait. Vous perdez carrément la notion de compréhension des choses. Et ça c'est un signe voilà, qui doit vous alerter. Mais le plus souvent, ce signe-là, il va alerter votre entourage. Parce qu'on va vous demander des choses très simples. Vous allez avoir du mal à les exécuter, du mal à comprendre ce qu'on vous demande. Ça, par contre, c'est l'entourage qui doit être alerté par ce signal-là. En signal numéro 7, il y a les maux de tête. Très souvent, on peut avoir des maux de tête, mais des maux de tête très violents, inexplicables, pardon. Un mal de tête tellement fort, tellement inhabituel, que ça peut vous causer des nausées, des vomissements, mais des vomissements vraiment très excessifs. Et ça peut même en fait vous emmener à vous évanouir. Donc là, on est vraiment au stade où on atteint vraiment un certain niveau d'alerte qui fait que même là, voilà, vos proches vont vous dire non, là, il y a un problème, on va à l'hôpital faire des examens. Parce que si vous arrivez à ce niveau-là et que vous êtes encore debout, franchement, courez, demandez à quelqu'un de vous emmener de toute urgence à l'hôpital parce que vous êtes au summum, carrément au sommet des symptômes avant l'effondrement total. En numéro 8, on a la perte de sensation. Donc, on a la perte de sensation au niveau de la peau. Donc, vous pouvez toucher votre peau comme ça et avoir l'impression de ne rien toucher. En fait, vous ne sentez pas votre peau. Ça fait partie des signaux. Vous pouvez également perdre le goût, perdre au niveau de l'odorat, avoir du mal à sentir les odeurs. Vous pouvez même avoir des défaillances au niveau de l'ouïe, donc avoir du mal à entendre les sons, les bruits. Donc là, faites également attention, soyez également très attentive à ce signal-là qui annonce voilà, que vous êtes en train potentiellement de faire un AVC. Et enfin, en numéro 9, on a les vertiges. Voilà, des vertiges très importants. Mais vraiment, lorsque vous vous mettez debout, vous avez l'impression que le monde tourne, que tout tourne autour de vous. Vous avez une perte totale d'équilibre. Vous avez même du mal à vous asseoir parce qu'en fait, vous êtes complètement déséquilibré. C'est un signal qui doit également vous alerter parce que vous êtes potentiellement en train de faire un AVC.
Donc là, nous allons passer à l'étape 2. Quels sont les facteurs de risque? Donc, qui peut avoir un AVC? Quelles sont les personnes qui sont, on va dire, pas prédisposées, mais qui ont de fortes chances de faire un AVC? Donc, on a déjà les hypertendus. D'accord, là en facteur de risque. Donc on a les hypertendus, les personnes qui font de l'hypertension artérielle. C'est un facteur de risque. On est prédisposé à avoir de l'AVC. Donc si on a de l'hypertension, il faut suivre un traitement et surtout il faut être très attentif à son corps. Les personnes qui fument de manière excessive. Le tabagisme, c'est un facteur de risque également. L'obésité abdominale, donc on parle là des personnes qui ont un gros ventre. Si on a un gros ventre, ça montre que déjà le processus de la digestion se fait mal. Après, sauf pour les femmes par exemple qui ont des fibromes, qui ont des kystes et autres, là bon ça n'a rien à voir, mais l'obésité abdominale est un facteur de risque. Vous êtes prédisposé, vous avez des prédispositions pour l'AVC. Il y a également le type d'alimentation. Lorsqu'on fait tout le temps des barbecues, c'est très bon les barbecues, mais à consommer avec modération. Donc si on a une alimentation aussi trop riche, donc des aliments trop gras, on mange trop sucré, on mange du fast food, de l'afro food, etc. Faites très attention. Et surtout si derrière on n'a pas d'activité physique, c'est encore pire. On a une vie sédentaire et on mange en grosse quantité, c'est très dangereux. Et aussi les personnes qui consomment de l'alcool de manière excessive, les personnes qui pensent que l'alcool c'est de l'eau, c'est très dangereux. Voilà, vous êtes en train de vous détruire, de vous bousiller carrément, c'est un facteur des risques. Et en dernier, les personnes qui sont sujettes au stress, à la dépression, etc. Ce sont des personnes qui sont également prédisposées pour ce type de maladie qu'est l'AVC. Donc voilà un petit peu les facteurs de risque pour cette maladie. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut attendre d'avoir au moins 3 ou 4 signaux d'alerte avant de vous rendre rapidement à l'hôpital. Donc vous pouvez avoir un calepin parce qu'on connaît notre corps, d'accord? Il faut être honnête, on est les seuls à bien connaître notre corps. Parfois on veut banaliser les choses, mais avec l'AVC, franchement, il faut être très attentif, il faut être à l'écoute. Donc si vous avez un signal, 2, 3, 4, prenez des notes. Voilà, vous prenez un petit calepin, une petite feuille, vous notez, ah bah tiens, ce matin j'ai eu ça, au travail à 10h j'ai eu ça, le soir j'ai eu ça, j'ai eu ces deux-là, etc. Vous avez 4 signaux d'alerte. Allez-y consulter, allez-y voir un médecin, faites des examens, faites un scanner, une IRM pour être sûr que vous n'êtes pas en train de faire un AVC. Au moins vous écartez ce risque-là parce que il faut pas attendre la fin en fait, il faut pas attendre de s'effondrer pour qu'on vous ramasse à la petite cuillère et que vous puissiez vous en sortir avec des séquelles irréversibles. Il est préférable de prendre les devants. C'est mieux d'aller à l'hôpital et qu'on vous dise « Oh non, c'est rien de grave » plutôt que d'aller et qu'on vous ramasse et d'en sortir les pieds devant ou d'en sortir complètement détruit. J'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que je publie. Partagez la vidéo autour de vous parce que je pense que ça pourra vous aider et si ce n'est pas vous, ça aidera sûrement quelqu'un autour de vous. N'oubliez pas de liker, de commenter et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Au revoir.